On t'appelle Vénus. C'est autour de cette femme d'Afrique du Sud, dont Saartjie Baartman, qui a été ramenée en Europe, d'abord par un colon anglais, et qui après sera vendue en France, et qui va être une femme qui va être exhibée donc au XIXe siècle comme une bête de foire. Et elle va mourir dans des conditions de déshumanisation assez incroyables et qu'on ne peut même pas y croire aujourd'hui. J'essaye de faire un hommage plutôt que de représenter à cette femme, de lui rendre une certaine dignité, puis d'emmener ce projet d'une manière universelle à toutes les femmes et à tout ce qui peut, on va dire, engendrer les horreurs et pour peut-être que ça ne se reproduise plus, mais qu'on puisse utiliser la mémoire afin d'aller plus loin et que l'homme soit peut-être un peu plus sage et plus gentil envers lui-même. Le fil rouge de la compagnie, c'est vraiment ce transatlantique, ce travail qui m'est cher sur l'Afrique, les Antilles et la France, et d'avoir des interprètes très divers, aussi des gens où on va avoir tous les visages, tous les corps, parce qu'on ne se ressemble pas tous, et c'est important que sur le plateau, il y ait aussi tout ça. Et la guerre 14-18, c'était effectivement aussi une commémoration pour nos aïeux qui ont combattu pour la France. Et l'idée, c'était de traiter cette pièce à travers toujours ce triangulaire transatlantique, donc la Caraïbe, l'Europe, l'Afrique. La difficulté que je rencontre au niveau des institutions, c'est une très très grande fermeture, des préjugés. On va faire simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas légitime pour parler de notre histoire, de notre mémoire, de notre histoire culturelle, de notre récit, de notre imaginaire. Voilà, donc ça reste très très compliqué. Parfois, ils préfèrent aller à l'étranger, chercher des personnes qui parleraient de la même chose que nous. Mais en fait, les personnes qui... Nul n'est prophète dans son pays, en fait. Mais c'est pour tout le monde, pour chaque pays, je crois que c'est un peu pareil. Mais par contre, moi, ce qui me paraît vraiment étrange, c'est qu'on est quand même français des Outre-mer, et c'est l'histoire de la France, et qu'elle est incapable de nous introduire, de nous accompagner sur leur plateau et de nous prendre en compte sur ce récit qui leur appartient. Et malheureusement, dans les institutions culturelles, dans les hauts postes, au niveau des fonctionnaires, il n'y a personne pour parler, à part les artistes. Mais nous sommes du mauvais côté de la barrière, parce que ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui avons les moyens. Et du coup, on a énormément de problèmes. Et moi, ça fait 30 ans que je me bats pour être reconnue, être regardée autrement, et qu'on accepte aussi mon écriture chorégraphique et mon récit, et qu'il ne soit pas celui que eux, ils ont envie que je raconte. Alors, moi, je vais puiser dans différentes danses, parce que je suis originaire de la Guadeloupe, donc je vais puiser dans le Gros-Cas. Je vais puiser aussi, puisque donc, mon île cousine, sœur, la Martinique, donc on va puiser aussi dans le Belait. Et on va puiser en Afrique, donc aussi bien les danses d'Afrique de l'Ouest, les danses mandingues et les danses d'Afrique centrale. Il faut savoir aussi qu'aux Antilles, c'est très large, parce que là, je vous ai parlé du Gros-Cas et du Belait, mais on a toutes les contredanses qui nous sont arrivées de l'époque coloniale, juste pendant la période de l'esclavage. Et du coup, on a ce qu'on appelle pour la Martinique la haute taille, pour la Guadeloupe le quadrille, pour la Guyane, la boulangère. Et ça va être le prochain projet. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est très 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 large aux Antilles. En fait, on est dans une créolité, puisque du coup, on a un foisonnement, on a plein de possibles sur le plan artistique, qui se retrouvent toujours dans mes créations. Mais dans chaque création, j'essaie d'approfondir un pan de la culture, un peu plus précisément. Et donc voilà, le Gros-Cas est toujours présent. Mais là, par exemple, je vais être beaucoup plus sur la haute taille, les contredanses. Voilà. Mais, ou sinon, j'approfondis aussi par le biais de thématiques. C'est-à-dire là, je vous ai parlé de la guerre 14-18, de la Vénus Hottentote, qui finalement parle de l'esclavage, mais je ne vous ai pas parlé du chlordécone, de l'environnement.
où l'esclavage va encore se retrouver dedans, mais vous allez avoir le personnage de Joséphine Baker avec la banane, mais je vais aller jusqu'à Joséphine de Beauharnais, qui est aussi été l'ancienne, enfin qui a été la femme de Napoléon Bonaparte. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours, on revient toujours à l'histoire, et à travers des thématiques très très différentes. Qu'est-ce que j'ai plus d'autres, j'ai plus tout en tête, mais enfin, je suis toujours dans des thématiques en fait, ou bien on va dire, des propositions qui vont aller creuser, soit sur le plan plus musical, soit... Mais de toutes les façons, que ce soit les Antilles ou l'Afrique, notre culture, elle est à la croisée de la musique, de la danse, du chant, du théâtre. Donc de toutes les façons, on retrouve toujours ça sur le plan culturel au niveau des Antilles, et qui est du coup très proche de l'Afrique en fait, puisque dans l'Afrique, on retrouve les mêmes propositions. C'est-à-dire qu'en général, quand on sort de l'école africaine ou de l'école antillaise, on est sur la musique, la danse, et le théâtre et le chant. Voilà.